Ouais, eh ben ça chauffe entre Elon Musk et Tim Cook, le patron d'Apple. Regardez-moi ce tweet. Ah, donc là, j'ai fait un tweet, ça chauffe entre Elon Musk et le patron d'Apple, Tim Cook. En gros, Apple a cessé complètement de placer de la pub sur Twitter et menace d'interdire Twitter sur l'App Store. Et c'est parti donc de ce tweet d'Elon Musk. Elon Musk fait ce tweet et ensuite il dit « What's going on here, Tim Cook ?» Ça veut dire « Qu'est-ce qui se passe là, Tim Cook ?» Hein? Qu'est-ce que t'essaies de faire? Il lui dit comme ça. Il lui dit. Oh, et que tu te rends compte quand même. Et deux mastodontes. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est beau quand même ce qui se passe. À l'autre, il est en train de mettre un coup de pied dans la fourmilière, tu sais. Tu sais, en général, ça se passe pas comme ça. Les PDG des grosses boîtes, ils se parlent pas comme ça sur Twitter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? T'essaies de me la mettre à l'envers ou comment ça se... Tu sais? Oh, et qu'est-ce qu'on se marre? Ah, je sais pas vous, mais moi, je suis abonné à Elon Musk. Et le mec, il tweet tout le temps. Tiens, bah regarde ça. Oh, regarde ça. Et le mec, il a 119,5. Hein. Bon, le virgule 5, je les prends. Hein, ça fait 500 000 quand même. 119,5 millions d'abonnés. D'abonnés. Que il suit 130 personnes. Ouais, regarde de qui. Peut-être qu'il est abonné à Métamorphose 47. Non, pas encore, c'est sûr. Regarde. Oh, et que... Là, il caricature un titre de CNN disant « Elon Musk pourrait mettre en danger la liberté de parole sur Twitter en autorisant à ce que les gens parlent librement. » Et là, regarde, il met une image de lui. Qu'est-ce que j'ai pas compris là, qu'est-ce que tu viens de... Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc le mec il arrête pas, hein. Il est à fond, il est à fond, il est à fond. Et donc, il reproche à Apple de faire un peu ce qu'ils veulent. Il y a Apple d'un côté, donc pour les iPhones, les machins, et de l'autre, vous avez Google avec Android. En gros, si vous avez ces deux sociétés, par exemple, qui se mettaient d'accord pour tuer Twitter ou je ne sais qui, eh ben c'est fini. Tu peux rien faire. Tu vois un peu comment ça marche? Donc, là, Apple, en fait, Elon Musk reproche à Apple eh bien, de faire le gardien de la bonne parole, en quelque sorte. Hein, il a même posé la question sur Twitter, quelle autre entreprise a eu affaire à la censure d'Apple? Et beaucoup ont répondu, ouais, nous, on a été obligés de supprimer, de filtrer certains termes, etc. Donc, tu vois un peu comment ça marche. On sait très bien. Il y avait eu une polémique, d'ailleurs, cet été, ou je sais plus quand, où Apple voulait carrément scanner nos photos pour voir s'il n'y avait pas des photos qui étaient inappropriées. Scanner nos photos. Enfin bon, à la limite, Tim Cook vient dans notre salon et puis vérifie s'il n'y a pas un truc sous le lit ou je sais pas quoi, tu sais, il y a à la limite. Bien évidemment, cette dérive est dangereuse. On ne peut pas laisser une entreprise privée s'immiscer dans nos vies et dire ce qui est bien, pas bien à dire, tu vois, parce que sinon c'est fini. Sinon, donc lui, il essaie de mettre un coup de pied dans la fourmilière, tout ça. Et on imagine que c'est un gros manque à gagner hein, pour Twitter. De plus avoir Apple comme annonceur, ça doit faire un sacré... Mais bon, moi, comme je l'ai dit, je pense que ce qui se passe là, c'est une bonne chose. Hein. Moi, j'aime pas la censure. Je n'aime pas la censure. J'ai horreur de ça. Les gens doivent pouvoir dire ce qu'ils veulent. Et il a reçu un soutien de Ron DeSantis. Alors, qui est Ron DeSantis? Ah, c'est le type que vous voyez là sur l'écran. Ce type-là, c'est en gros il est pressenti pour être le futur candidat républicain pour la présidentielle de 2024. Hein, vous savez qu'il y a Donald Trump qui s'est présenté, mais il y a une primaire aux États-Unis. Et on dit qu'il va peut-être battre Donald Trump, mais bon, attention, avec Donald Trump, on ne sait jamais. Hein, il a ses soutiens, ses supporters. Mais en tout cas, lui est représenté, c'est le gouverneur de Floride. Le gouverneur de Floride! Lui, il est considéré comme étant la plus grosse menace pour Donald Trump. Ah oui! Donc on verra bien, hein. Mais attention, aux États-Unis, des candidats qu'on présentait comme étant les meilleurs, les machins, se sont fait rétamer. Hein, il y en a beaucoup. Hein. Ah, oui, c'est impitoyable. Hein. Et quand ils doivent sortir les affaires, les dossiers, ils sortent les dossiers. Au dernier moment, tu sais. En tout cas, mais aujourd'hui, il est considéré un peu comme le champion des républicains, pour ceux qui sont républicains, mais qui n'aiment pas Donald Trump. Il y en a beaucoup. Hein. Voilà. Mais bon, Donald Trump, il a aussi ses soutiens. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit,
à propos d'Apple qui retirerait Twitter de l'Apple Store, il dit que ce serait une grave erreur et que ce serait le résultat d'un exercice d'un pouvoir monopolistique et qui mériterait, si c'était le cas, si Apple venait à supprimer Twitter de l'App Store, qui mériterait une réponse du Congrès. Oh, il répond du Congrès. Voilà ce qu'il dit. Donc c'est vraiment une menace faite à Apple, au monopole d'Apple. Ben, c'est vrai que ce serait quand même incroyable que Apple puisse comme ça décider de la suppression d'une application de façon totalement arbitraire. Ce serait pas normal. Ce serait un scandale là pour le coup. Ça voudrait dire qu'une entreprise privée peut décider de ce qui peut être dit ou pas. Alors, une entreprise privée qui vend 0,01% des terminaux, donc des smartphones, pourquoi pas? Mais une entreprise qui détient la 2e place du marché avec Google, c'est pas possible. C'est pas possible. D'autant que quand des gens ont des iPhones, en général, ils changent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà dans l'écosystème, ils ont peut-être déjà acheté des applications, etc. Moi, je suis dans les deux, par exemple. Donc, je peux jongler de l'un à l'autre. Mais je comprendrais que quand on est à 100% Apple, c'est dur de changer. Même s'il y en a beaucoup qui le font, et vice-versa. Donc, ce serait une pratique totalement inacceptable. Totalement inacceptable. C'est mon avis. Hein. Après, toi, tu me dis dans les commentaires si tu es d'accord avec ça ou pas. C'est pour ça. C'est fait pour ça, les commentaires. Alors, une occasion pour vous dire de vous abonner à mon Twitter, hein, Métamorphose47. Voilà, abonnez-vous. La Chine, apparemment, ça va mieux. Hein, la Chine a décidé d'un peu assouplir, d'accélérer les vaccinations. Hein, ils ont compris que il fallait pas trop jouer avec le feu. Et oui, je vous ai dit, hein, quand la population commence à avancer, certains avec visage découvert, etc., c'est que ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça veut dire que les gens en ont marre. Les gens n'en peuvent plus. Et moi, je vous ai dit, hein, je connaissais un type, une histoire personnelle, dont la fiancée était coincée en Chine, qui ne pouvait même pas venir. Enfin, c'était... Je dis, c'est quand même incroyable. Hein. Ah oui, une population, elle peut supporter, jusqu'au moment où elle n'en a plus rien à faire. Prison, pas prison, elle n'en a plus rien à foutre. Et eux, ce sont quand même une population de plusieurs centaines de millions. Hein, donc ça rigole pas. Donc le gouvernement, tu sais, il marche sur les œufs. Ça doit être un pouvoir dit autoritaire. Si les gens commencent à rouspéter, il faut faire très très attention. Hein, donc apparemment, voilà. Donc, on l'a vu, hein, ça a un peu apaisé les marchés, mais vous avez vu le CAC 40. Hein. Le CAC 40, regardez cette toute petite journée. Le CAC 40 a fini à 0,05%. Hein. Donc vraiment, autant dire une journée pour rien. Que dalle. Voilà. Et ben, c'est comme ça. Hein, on attend le discours de Jérôme. Oh, Jérôme. Il est où, Jérôme? Jérôme, toujours devant, pour nous montrer le chemin. Il est où le chemin, Jérôme? Il ne sait pas. Demain, il va nous dire. Demain, discours de la Fed, enfin de Jérôme Powell. Et oui, semaine importante, hein, avec des indicateurs macroéconomiques qui seront annoncés jeudi. On va en reparler, bien évidemment. Inutile d'aborder la chose là maintenant, ça sert à quoi? Hein, comme si tu allais retenir. Et puis ça sert à quoi? Au moins tu regardes toutes les vidéos. C'est ça qui est important. Voilà, tu t'es abonné, t'as liké. Ouais. Bon. Donc, on est très attentif sur ce qui se passe en Chine. Mais le marché a espoir. Le marché est optimiste et veut croire que la Chine va assouplir sa politique de zéro Covid. C'est important ça. Je vous le dis, hein, c'est vrai, on pourrait penser « Oh, c'est loin, on n'en a rien à faire ». Non. La politique de zéro Covid, ça a un impact majeur sur les marchés et sur l'économie mondiale. Si la Chine n'assouplit pas sa politique de zéro Covid, on peut assister à une récession qui peut durer des années. Des années! Donc, si on apprend finalement que demain, la Chine redevient petit à petit l'économie normale qu'elle était, eh bien, on peut espérer en 2023 une reprise du marché. C'est ça qui est important. Il faut quand même être très conscient de l'importance qu'a la Chine dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 2 pays qui sont absolument primordiaux dans l'économie mondiale. Les États-Unis, hein, surtout pour tout ce qui est finance, etc., et la Chine. Voilà.
Alors nous, les Européens, ah oui, nous les Européens, même si, en parlant de l'Europe, on a enregistré une bonne nouvelle. La baisse de l'inflation en Allemagne, de 0,4% par rapport à octobre. Et oui, on est à 10% en Allemagne. Tu t'imagines, on se réjouit que l'inflation soit à 10% en Allemagne. Ah, et que tellement on est au ras des pâquerettes, tu sais, on en est là. 10% en Allemagne, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que l'inflation en Allemagne commençait vraiment à inquiéter. Il faut pas oublier que l'Allemagne est la première économie européenne. Et oui, ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France. Faut accepter son sort. Alors pourquoi c'est pas la France d'ailleurs, hein? On pourrait se poser la question. Est-ce que la France n'a pas cette vocation à être la première puissance économique? C'est peut-être notre mentalité. La mentalité, tu as vu, quand Total faisait des bénéfices, c'était quoi la première réaction? Non, mais il faut taxer Total. Taxer Total. Il faut prendre les bénéfices. Prends. Et oui, tu as vu les Allemands. Les Allemands, tu les entends pas trop donner de leçons, hein, de morale, etc. Non, ils vont signer des contrats. Sauf pour la Coupe du Monde, ou alors là, vraiment, les joueurs de foot se sont mis la main, tu sais. Tu l'as vu, ça? J'avais de la peine pour eux, les pauvres. Hein, sûrement qu'ils ont été forcés à faire ça. Hein. Ils se sont mis la main. C'est pour dire qu'on les empêchait de parler et de mettre les brassards pour les droits de l'homme. Vraiment, tu sais. Je te dis, hein, vous vous souvenez de ma vidéo où je vous disais on va finir par être détesté de la planète entière. Je parle des Occidentaux en général. Hein. Mais je t'assure que c'est ce qui va arriver. À force de faire ce genre de choses hypocrites, alors qu'on sait très bien que derrière les coulisses, on est capable des pires magouilles possibles et imaginables pour décrocher des contrats à droite, à gauche. Tu vois un peu comment ça se passe. Quelle honte! Quelle honte! Alors que les pays en question occidentaux font des contrats partout au Moyen-Orient, en Asie, dans les pays parfois pratiquant des politiques, mais terribles. Là, par contre, là, il n'y a pas la main devant la bouche. Tu vois un peu comment ça se met. Quelle hypocrisie! Cette hypocrisie occidentale va finir par nous tuer. Je vous assure, ça va finir par nous tuer. Les Chinois en profitent. Ils prennent la place de tout. Tu sais, ils prennent la place là où les gens n'en peuvent plus de notre hypocrisie, de notre... ça donne des leçons. Les droits de l'homme, c'est terrible. C'est terrible. Tu sais, c'est bien de promouvoir les droits de l'homme. Bien sûr que c'est bien. Après tout, hein, on en profite nous, alors pourquoi pas les autres? Mais pas comme ça. Pas avec l'hypocrisie. Si vraiment tu veux être clean avec toi-même, tu dis moi je suis pour les droits de l'homme, moi je suis pour les droits de l'homme, pas les droits de l'homme. Et donc je ne ferai pas affaire avec vous, monsieur. Terminé. Et tu rentres chez toi et ensuite t'expliques à ta population hein, pourquoi le PIB il est à aura des pâquerettes. Oui, mais nous avons des principes, des valeurs. Les valeurs. Voilà. À ta population, tu vas voir ce qu'elle va te faire des valeurs. Oui, les valeurs, finalement, on s'en fout. Hein. Les valeurs, oui, non. Allez, va signer les contrats et assieds-toi sur les droits de l'homme. C'est ça, la vérité. La vérité, c'est que la population occidentale, si on lui expliquait que désormais, on ne signerait plus de contrats, on n'exporterait plus, dans les pays dictatoriaux, etc., la population, non, les droits de l'homme, mais on s'en fiche des droits de l'homme, si. Tu vois, quelle hypocrisie, quelle honte. Enfin bon. Ah ça c'est un truc, je vous dis, hein, ça m'irrite au plus haut point. Alors pour en finir avec cette histoire de Chine, regardez, je vous ai raconté hein, l'histoire de la grève dans l'usine de Foxconn, là, cette usine, vous savez, où on avait promis une prime, etc. Enfin bon, ça, plus les manifestations en Chine, donc tout ça a pesé sur l'action Apple. Et oui, parce que là-bas sont fabriqués les iPhones, notamment l'iPhone 14 Pro, le plus cher, et qui rapporte le plus de thunes à Apple. Et donc, les marchés ne s'y sont pas trompés. Regardez, voilà. Donc depuis le 25 novembre, regardez Apple. Apple a perdu 6,5%. Voilà. Donc ça fait 3 séances consécutives de baisse pour Apple. C'est rare, hein. C'est pas bon du tout pour Apple. On va regarder sur une échelle un peu plus grande. Hein, on va regarder
Donc là, on part toujours de janvier, toujours les mêmes repères que d'habitude sur les graphiques. Regardez, on avait une baisse qui était largement... alors là, on était au bas de l'année, c'est-à-dire mi-juin. Souvenez-vous de mi-juin, création de la chaîne Métamorphose 47. Et oui, pour moi, c'est l'anniversaire. L'anniversaire, c'est ici, voilà. Et puis, on est remonté jusqu'au fameux 16 août, le rebond de fou qu'on a vécu cette année. Et là, on avait du Apple à 173 $. Et regardez, là, ça chute et ça ne remonte pas. Et là, on redescend. Alors, la question, elle est simple. J'ai tracé cette ligne, est-ce qu'on va venir percuter par ici? On va faire un petit dessin. On va faire... Pourquoi je parle d'Apple? Parce que Apple, c'est l'entreprise qui maintient le Nasdaq à flot. Quand Apple s'écroule, tout s'écroule. Quand ils sont encore dans le vert, ça donne de l'espoir. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est une entreprise très importante à la bourse. Donc là, si on imagine une baisse, on pourrait donc être à combien? À 137 $. Aujourd'hui, Apple a clôturé à 142. Vous vous rendez compte? Au début de l'année, Apple était à 183. Donc, certes, Apple a pas mal chuté. Apple n'a perdu que 22% depuis le début de l'année. Ça reste quand même très raisonnable quand on connaît la crise qu'on vit actuellement. Et ça, c'est à cause des troubles en Chine. Mais avant ça, Apple n'avait perdu que 19%. Eh oui, donc depuis le début de l'année, j'entends. Voilà, donc c'est quand même, c'est un peu chaud en ce moment ce qui se passe pour Apple. On espère que cette histoire de conséquences pour la production de l'iPhone n'aille pas trop loin. Parce que je vous ai dit, même si vous ne possédez pas d'Apple dans votre portefeuille, une chute massive d'Apple à la bourse, c'est tout qui chute avec. Tu vois, il n'y a pas de... On va faire la différence entre Apple et... Non, ça n'existe pas. Ça. Si Apple s'écroule, tout s'écroule. D'accord? C'est pour ça qu'il faut surveiller toujours Apple. C'est important. Il ne faut pas que cette entreprise s'écroule. Donc c'est pour ça que ce qui se passe en Chine est lié à l'économie, à Apple, qui est lié à l'économie américaine, à la bourse qui est liée au CAC 40. Tout est lié. Tout est lié à la bourse. Tu ne peux pas fermer les yeux sur un événement. Ça peut avoir un effet boule de neige sur tous nos portefeuilles. Et au final, on est là. Tu te rends compte quand même? Toi, avec ton portefeuille, tu es là à regarder ce qui se passe en Chine. On est plus intéressé par ce qui se passe en Chine qu'à Paris. On n'en a rien à foutre de ce qui se passe à Paris. Oui. Pourquoi? Parce que Chine, effet sur les États-Unis, États-Unis, effet sur l'Europe, enfin, effet sur la France. Donc c'est incroyable quand même. Et oui, Métamorphose 47, c'est une chaîne internationale. Donc voilà, là, début de semaine qui est quand même assez mauvais. Je veux dire, on a commencé 2 jours dans le rouge, là c'est pas bon. Je parle du marché américain. Le CAC 40, on revient sur le CAC 40 vite fait, comme vous voyez, regardez-moi ça là. On avait eu ce range, et puis là, le CAC 40 ne sait plus quoi faire. Et il ne sait plus quoi faire. Il est perdu. Regardez, CAC 40, c'est comme un petit enfant qui ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Voilà, regardez, il est là. Mais vous avez vu, Vous avez vu, il vient s'agripper, toujours, c'est ce que je vous dis, sur cette ligne de traîne. Vous avez vu? Regardez. Il vient. Là, cette bougie, on pourrait presque dire qu'elle est un peu inquiétante. Parce qu'on vient en sortir. Faut pas en sortir. On vient en sortir. Donc, on est impatient de ce que va dire Jérôme demain. Et oui, Jérôme, c'est fou comme un seul mec a autant d'importance. Le mec, s'il dit demain que vous vous souvenez, les dernières nouvelles de la Fed, c'est qu'ils vont assouplir la hausse des taux. Donc si demain il dit non, oubliez ça, on va continuer, la prochaine hausse sera de 0,75%, il va nous freiner un éventuel rebond. Les marchés s'attendent à une hausse, certes, mais de 0,50. Et on attend avec impatience l'inflation de novembre, qui sera présentée aux alentours de mi-décembre. Vous voyez? Mais cette fin d'année, on marche sur des œufs.
Voilà. Et alors, 2023, personne ne sait. Je sais pas si vous avez vu, mais personne ne se mouille pour 2023. Tout le monde est là, oui, on verra bien. Eh oui, 2023, on a rarement été aussi incertain sur les marchés financiers qu'aujourd'hui. Ce dont on est certain, c'est qu'on vient de vivre une crise dont on n'est toujours pas sorti, sans précédent. Je veux dire, ça fait 1 an. Vous vous rendez compte? Ça a commencé même en décembre l'année dernière avec les premiers effets de l'inflation. Et ensuite, la guerre en Ukraine est venue tuer tout espoir de tout. Voilà, crise de l'énergie, etc. Enfin, bon, alors, les autres indices, hein, vite fait, bon, bah, pas exception. Hein. Regardez le Dow Jones. Voilà, bon, bah, depuis le 25 novembre, c'est-à-dire depuis vendredi, on a perdu, c'est le Dow Jones, hein, donc là on a perdu, allez, environ 1,70%. Hein. Toujours un peu ballot le Dow Jones, hein. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, voilà. Donc ça va, c'est pas une catastrophe. Et pareil pour le S&P 500. Hein, on voit toujours, depuis le 25, depuis vendredi, on voit quand même des séances sur le marché américain qui sont quand même très attentistes, mais plutôt à la baisse à cause, encore une fois, de ce qui se passe en Chine. Voilà, c'est un peu le côté un peu déprimant de tout ça. Alors, pour ceux qui sont dans leur voiture le matin, le soir, peu importe, mais qui n'ont peut-être pas nécessairement le temps de regarder les vidéos de Métamorphose 47, eh bien, sachez que Métamorphose 47 est également en podcast. Et oui. Écoute. Donc tu peux écouter dans ta voiture, dans le métro ou je ne sais où. Enfin, encore dans le métro, tu peux regarder la vidéo, mais voilà, donc c'est en podcast. Donc, voilà, il faut s'abonner, Abonnez-vous, likez, partagez, cliquez sur tout ce qui peut être cliqué. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!